Bonjour à tous. DEGIRO est l'un des courtiers les plus populaires en Europe. Créé par d'anciens employés de Big Bank en 2013, il propose aujourd'hui des millions d'ETF. Au fil du temps, il a acquis la réputation d'être l'un des courtiers le moins cher du marché pour l'investissement indiciel. La tarification des courtiers peut être compliquée, surtout si on commence à investir. L'objectif de cette vidéo est donc d'expliquer de manière simple les frais que DEGIRO facture pour les investissements dans les ETF et de les comparer avec d'autres courtiers du marché. Alors, lorsque tu investis dans des ETF, DEGIRO prélève les frais suivants. On a premièrement les frais de transaction, les frais de connectivité ou de connexion, les frais de transfert entrant, les frais de transfert sortant et les taxes. Commençons avec les frais de transaction. Les frais de transaction sont les frais que tu payes pour chaque achat ou vente que tu effectues sur le marché boursier. DEGIRO facture 1 ou 3 euros selon l'inclusion de l'ETF dans leur sélection principale et la bourse sur laquelle tu négocies l'ETF. Pour les ETF de la sélection principale de DEGIRO, tu ne payes que les frais de gestion de 1 euro. Attention tout de même, tu dois acheter l'ETF sur la bonne bourse. Car oui, les ETF sont négociés sur plusieurs places boursières. Les plus connus sont le New York Stock Exchange ou le Nasdaq, ou encore Xetra ou Euronext Amsterdam en Europe. En raison de la règle de DEGIRO, le iShares MSCI World Accumulating ETF, également connu sous le nom de IWDA, ne coûte que 1 euro sur la bourse Euronext Amsterdam. Il y a aussi une politique d'utilisation équitable ou Fair Use Policy à laquelle tu dois te soumettre pour bénéficier de cette réduction. Chaque mois, la première transaction de l'ETF sur la bonne place boursière te coûtera 1 euro au lieu de 3 euros. Les transactions suivantes du même mois coûteront également 1 euro si la transaction va dans le même sens, donc c'est-à-dire un achat ou une vente, que la première transaction, et la valeur de la transaction est d'au moins 1000 euros. Ensuite, pour les ETF de DEGIRO qui ne font pas partie de la sélection principale, tu payeras donc 3 euros par transaction. DEGIRO décompose cette somme en 2 euros de frais de commission et 1 euro de frais de gestion. Deuxièmement, on a les frais de connexion ou connectivity costs. DEGIRO a la particularité de facturer des frais de connexion de 2,50 euros par bourse et par an. Ça signifie qu'il faut payer 2,50 euros par an pour chaque bourse où l'on a acheté ou vendu un ETF. Cependant, il n'y a pas de frais de connexion pour les échanges à domicile. Donc pour DEGIRO.fr, il n'y a pas de frais de connexion pour Euronext Paris et Euronext Bruxelles. Ensuite, on a les frais entrants. Les frais de transfert d'actifs d'un autre courtier vers DEGIRO varient d'un pays à l'autre. Mais pour DEGIRO.fr, il est gratuit si la valeur de ton portefeuille dépasse 3 000 euros et seulement pour les 10 premières positions. Sinon, c'est 10 euros par position. Ensuite, on a les frais de transfert sortants. Tout comme les transferts entrants, chaque DEGIRO spécifique à un pays prélève des frais différents pour les transferts d'actifs vers un autre courtier. Pour DEGIRO.fr, c'est 10 euros par position, avec quelques frais de coûts externes qui sont pas très clairs. Enfin, on a les taxes. Les taxes sont locales et spécifiques au pays de résidence. Pour les Belges, DEGIRO déclare et paye la taxe boursière belge. En revanche, il ne s'occupe pas des autres taxes liées à l'investissement comme la taxe sur les dividendes ou le précompte mobilier. C'est une taxe de 30% sur les dividendes perçus par le biais des ETF boursiers que tu détiens. Il faut veiller à les calculer et à les déclarer toi-même dans ta déclaration fiscale annuelle. D'autre part, il y a la taxe sur les plus-values des fonds obligataires, également connue sous le nom de tax renders. Il y a une taxe de 30% sur les bénéfices réalisés lorsque tu choisis de vendre les obligations de ton portefeuille. Là encore, DEGIRO te donne la responsabilité de déclarer les bons montants dans ta déclaration d'impôt. Tu dois également déclarer ton compte DEGIRO à la Banque nationale de Belgique et sur ta feuille d'impôt annuelle. Je pourrais ensuite te demander comment est-ce que je peux payer moins avec DEGIRO. Il y a quelques règles à suivre si tu veux payer moins en investissant avec DEGIRO. Premièrement, sélectionne les ETF dans la sélection de base de DEGIRO. Ensuite, si tu investis mensuellement, regroupe tes investissements de plusieurs mois en une seule transaction. Le coût relatif aux frais de courtage diminue lorsque le montant de la transaction est plus élevé. Et malheureusement, tu ne peux pas automatiser tes investissements avec DEGIRO. Comme vous le remarquez, lorsqu'on gère ses propres investissements par l'intermédiaire d'un courtier, il faut savoir quoi acheter, quand acheter, comprendre les implications fiscales de ces décisions, rééquilibrer ses investissements. On n'a pas trop parlé de ça, mais il faut aussi rééquilibrer, s'assurer qu'ils restent conformes à nos objectifs, à notre tolérance au risque. Donc voilà, les défis ne manquent pas. Nous nous sommes rendus compte de ces difficultés qu'il y a à investir par l'intermédiaire d'un courtier comme DEGIRO. Plutôt que de devoir choisir parmi
les bons ETF, les bonnes actions à acheter parmi des milliers d'actions des ETF disponibles. Chez Curvo, tu auras un portefeuille adapté à tes besoins, à tes objectifs, à ta tolérance au risque, à ton âge. Si ça te semble intéressant pour toi, je t'invite à aller faire un tour sur notre site curvo.eu. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère d'avoir répondu à vos questions concernant les frais de DEGIRO. N'hésitez pas à poser votre question dans les commentaires si vous en avez encore, il n'y a pas de souci, on vous y répondra. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes intéressé par tout ce qui est investissement en Belgique. Voilà, à plus.